C'est l'été sur 01net TV, toujours depuis Paris-Plage. On vous souhaite de bonnes vacances, bien sûr. Durant toute cette saison, il y a des choses qui nous ont marqué, bien sûr, c'est les montres connectées, les bracelets connectés. Ça a été vraiment la saison de ce type d'objet, avec l'Apple Watch, bien sûr, Android Wear. Et puis, restez à la fin de cette vidéo de ce zapping, on vous a dégoté un concept étonnant. C'est peut-être la montre du futur, peut-être que ça sortira jamais, mais en tout cas, on a bien aimé. Ce qu'on a bien aimé, eh bien, c'est quand même la prise en main qui est très rapide. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure ou deux, sans lire aucun mode d'emploi, on a vite compris comment ça marche, avec les deux boutons, c'est-à-dire la couronne sur le dessus, le petit bouton poussoir sur le côté qui vous permet d'afficher tout de suite tous vos contacts. Et on peut très bien interagir aussi avec cette montre simplement en effleurant l'écran. Et même en lui parlant, puisqu'il y a la commande vocale Siri. C'est la deuxième montre ronde qui arrive après la Moto 360. Avec un écran de 1 pouce 3, un écran avec une particularité, c'est qu'il est en plastique OLED. Je crois que c'est l'une des premières montres à avoir cette technologie qui apporte une luminosité, un contraste impressionnant. Là, ce sont de vraies aiguilles, c'est une véritable montre classique, mais en bas, la petite bande noire, c'est un écran. À quoi ça sert? Eh bien, à afficher des notifications en provenance du smartphone. On retrouve également des capteurs de température, alors température corporelle mais aussi la température ambiante. Donc, et regardez, ces petits capteurs sont à l'intérieur du bracelet et l'idée c'est qu'il faut qu'ils soient en contact avec la peau pour qu'ils puissent recueillir ces données. Aujourd'hui, il est équipé d'un écran, un écran de technologie e-ink, comme la technologie qu'on trouve sur les liseuses. C'est une technologie qui rend l'écran très lisible. C'est pour le coup assez original, parce qu'il y a très peu pour l'instant de bracelets connectés équipés de cette technologie, et puis c'est assez joli au niveau du design. C'est le MICA. MICA, ça veut dire My Intelligent Communication Accessory et c'est disponible uniquement aux États-Unis. C'est pour ça qu'on est content de vous le montrer aujourd'hui en France où il fait un petit passage très rapide. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'un des tout premiers bracelets connectés en réalité, conçu par la marque Intel, distribué aux États-Unis uniquement par un joaillier et par l'opérateur AT&T. Ça ne fonctionne qu'avec un abonnement AT&T. Nous avons offert sur notre studio de personnalisation en ligne la possibilité au client d'aller personnaliser sa Moto 360. Donc personnaliser le cadre de la montre, mais également les différents types de bracelets, matériaux, taille. Ce qui fait que du coup que le consommateur va pouvoir aller complètement designer sa Moto 360 unique à son image sur le studio en ligne. Son seul signe extérieur de modernité, ce sont 12 diodes qui sont à l'intérieur du cadran, 12 diodes qui permettent d'afficher des notifications, mais aussi le nombre de pas que vous effectuez dans la journée selon un objectif que vous vous êtes fixé. Un concept qui n'évolue pas, puisque s'il s'appelle TalkBand, ce n'est pas le bracelet qui vous parle, mais plutôt le bracelet à qui on parle. C'est presque magique, le module que l'on peut extraire du corps du bracelet se transforme en oreillette. Si on comprend bien, voilà, c'est un bracelet qui projette sur le bras, oui, sur l'avant-bras, en fait un petit écran, voilà, sur lequel on peut interagir. C'est génial, qui est censé remplacer ou compléter un smartphone.